le droit des affaires s'impose comme l'un des leviers essentiels du développement. Pourtant, un domaine resté encore pauvre en doctrine, le droit commercial congolais. Aujourd'hui, un ouvrage vient de combler ce vide et pourrait bien devenir une référence nationale. Samedi 6 décembre 2025, le monde académique et juridique congolais s'est réuni à Kinshasa pour célébrer la naissance d'un ouvrage majeur, Manuel du droit commercial congolais, régime général et régime spécial, écrit par le professeur Guy Pascal Ngoma Panzou et préfacé par le professeur Patrick De Wolf de l'Université catholique de Louvain. Manuel du droit commercial congolais, régime général et régime spécial. En ces jours de ta naissance, je te baptise pour apporter la lumière au monde scientifique, au monde juridique, au monde politique, à la pratique des affaires et à la société en général. Sois fécond et bon. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. Le livre a été baptisé et on lui a demandé d'être fécond. Ah oui. C'est ainsi que, dans le cadre de cette fécondité, nous allons inviter l'Auguste Assemblée pour la partie d'encouragement de l'auteur. Un moment solennel qui consacre des années de recherche et de réflexion. L'ouvrage se distingue par une approche innovante, l'unification des conceptions subjectives et objectives du droit commercial, l'analyse détaillée des contrats commerciaux, des LOADA, mais aussi l'étude approfondie des contrats de distribution et de financement. Le plus grand défi pour la plupart des pays à travers le monde, c'est le développement économique. Et c'est le cas également pour la République démocratique du Congo. Et pour se développer, le pays a besoin de mécanismes bien structurés qui nous permettent à relever ce grand défi. Et moi, je pensais, comme juriste des affaires et professeur des universités, d'axer ma réflexion sur le droit commercial, qui est le socle même du droit des affaires. En République démocratique du Congo, les contrats de distribution, pourtant omniprésents dans les relations d'affaires, ne bénéficient d'aucun régime juridique précis. Le professeur Ngoma en propose une structuration inédite. Il s'intéresse également au financement des entreprises, un enjeu crucial dans un pays où l'accès au crédit demeure limité. Nous sommes en train de parler de la recherche dans les universités et cet ouvrage vient à un bon moment. Et nous les félicitons pour ça. Alors d'abord une fascination pour un travail mené à la fois dans un esprit d'analyse et de synthèse et avec énormément d'originalité dans l'approche. Comme il a été dit à plusieurs reprises, en particulier l'examen des contrats de droit commercial qui est la partie pauvre de la législation OHADA ou de la législation congolaise non OHADA est une richesse inestimable, me semble-t-il, pour les futurs lecteurs et les praticiens du droit, au rang desquels je me situe évidemment. Une reconnaissance unanime qui confirme la portée académique et pratique de ce travail. Alors que la RDC cherche à moderniser son cadre légal et à attirer les investisseurs, un ouvrage de référence devient indispensable. Le manuel du professeur Ngoma offre aux étudiants, magistrats, avocats et opérateurs économiques un repère solide, un langage commun, un outil de clarification des pratiques commerciales. La partie la plus substantielle, c'est celle liée à l'étude monographique des contrats commerciaux. Et dans cette partie, nous avons eu à aborder les contrats qui sont relevés par le droit OHADA à travers ces actes uniformes. Et la deuxième partie de ces grands titres, essaie de charpenter les contrats de distribution. Alors dans cette partie, j'essaie de faire un état des lieux par rapport à la situation juridique dans notre pays, où nous avons constaté qu'il n'existe pas un régime juridique bien organisé. Pourtant, ces contrats sont actuellement très présents dans les relations d'affaires. Et la troisième partie du contrat de financement,
Ce contrat qui permet aux entreprises de pouvoir acquérir des mécanismes pour pouvoir leur permettre de se faire financer, sinon de financer leurs activités économiques. Et donc nous pensons que cet ouvrage est un guide d'apprentissage du droit commercial en général, mais aussi pouvant permettre aux praticiens du droit, aux théoriciens du droit, aux chercheurs, de pouvoir améliorer leurs connaissances dans ces domaines très chers pour notre pays. Avocat au barreau de Kinshasa Matete, professeur des universités, vice-doyen en charge de la recherche scientifique à la faculté des droits de l'université protestante au Congo, Guy Pascal Ngoma Panzu est reconnu pour sa rigueur et son expertise en droit des affaires. Avec cette nouvelle publication, il renforce une bibliographie déjà solide et confirme son statut de référence congolaise dans la discipline. En comblant un vide doctrinal majeur, ce manuel ouvre la voie à une meilleure compréhension des pratiques commerciales en RDC. Plus qu'un livre, c'est un outil pour le développement économique et juridique du pays, une pierre de plus posée dans l'édification d'un droit des affaires moderne et performant.